Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, à 11 heures, dans la carrière de retour, après 4 années de guerre terrible sur tous les fronts, l'Allemagne signe l'armistice le 11 novembre 1900. Le cessez-le-feu prend effet sur tous les fronts, les tirs cessent. 6 heures après la signature de l'armistice, l'évacuation immédiate des pays envahis, Belgique, France, Luxembourg, ainsi que l'Alsace, Moselle, abandonnés par les armées allemandes qui vont faire les guerres. Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les armées allemandes. Les pays de la rive gauche du Rhin sont administrés par les autorités locales sous le contrôle des troupes d'occupation des Alliés et des États-Unis. Cette fois, la guerre est finie et le monde commence à changer de visage. L'armistice est signé et la joie arrive à gagner chaque territoire meurtri. La joie qui émerge de cette terreur vécue pendant 4 années ne cache pas la désolation face au traumatisme subi aussi bien chez nos soldats que dans la population civile. Les morts sont trop nombreux et ceux qui reviennent de la guerre sont mutilés, défigurés et touchés dans leur esprit. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage aux soldats français qui ont combattu dans des conditions extrêmes et ont donné tout leur courage pour combattre au nom de notre pays, de notre patrie. À tous ceux dont le nom figure sur une stèle, à qui la famille ne peut plus parler que devant ces lettres d'or, nous rendons hommage pour leur bravoure, leur sacrifice au nom de la France et de l'humanité. Souvenons-nous de tous ces hommes et ces femmes militaires et civiles pour qui le sacrifice de soi a été une ligne de vie qui les a conduits jusqu'à la mort. Alfred de Vigny, poète français, a écrit « L'honneur, c'est la poésie du devoir ». Pensons donc à ceux qui ont fait preuve de la plus belle poésie en mettant l'honneur de la France au premier plan. Commémorer ce 11 novembre 2020, c'est accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la nation et de la République, mais aussi celle du pacifisme. Je souhaite aussi remercier les enfants de notre école municipale et toute l'équipe pédagogique qui ont permis de décorer notre monument aux morts, devoir de mémoire que dès le plus jeune âge, nos enfants de la nation apprennent déjà à respecter et honorer. Je formulerai le vœu qu'en célébrant notre passé commun, nous soyons unis pour un avenir fraternel. Vive la paix, vive la France et vive la République. Je vais maintenant procéder à la lecture du message du secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, Geneviève Dersec. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Geneviève Dersec, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920. La Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent la vie pour la France. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle
elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines, des milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublierons pas. Inlassablement, nous les honorerons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux